Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Bonjour, parfait, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Laura.
Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. parfait, on t'entend. Oui, très bien. Et donc, bienvenue à tous. Je pense qu'il est 16h30. On va rapidement commencer cette troisième session de webinaire qui porte sur l'enquête nationale des filles lancée dans le cadre du projet FR Bien-être. Je suis Parfait Manga, chargé de projet du Work Package 2, le Work Package chargé de la cartographie et des bases de données. Et je suis accompagné dans ma présentation des docteurs Séverin Tabonet-Glinger et du docteur Yves-Édouard R, qui sont tous les deux copilotes du Work Package, de ce Work Package. Et il y aura également ma collègue Laura DeVos qui va assurer la co-modération avec moi. Pour ce troisième webinaire, je vous propose de le dérouler suivant avec d'abord le point de résumé sur l'enquête de cartographie, le rappel du calendrier avec l'information sur le report de la date limite pour déposer vos dossiers. Je vous présenterai quelques fonctionnalités pratiques de la plateforme démarche numérique, à savoir comment inviter des collaborateurs avec l'invitation simple notamment et la manière de transférer un dossier. Je vous présenterai également différentes manières de télécharger l'enquête sous son format vierge. Et à la fin, nous allons faire la session de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions et nous tenterons d'y répondre. Et juste pour en encart, ce webinaire est exactement le même que celui du 17 passé, et donc il est lancé dans le cadre pour les personnes qui n'auraient pas pu assister au webinaire du 17 mars passé. Alors, très rapidement, pour revenir sur le point de résumé, l'objectif de cette enquête de cartographie, qui est lancée dans le cadre du projet FR Bien-être, c'est d'établir cette cartographie-là des collections de ressources biologiques d'origine humaine qui sont hébergées par les structures et de cartographier également ces structures-là. Et donc, cette cartographie elle vise notamment toutes les collections qui sont utilisées ou utilisables pour. Et donc, notre cible pour cette enquête, c'est toutes ces structures-là en France qui hébergent ce type de collection-là, que ce soit des CRB ou des laboratoires de recherche. Il y a les CRB en premier, c'est vrai, mais il y a également tout ce qui est laboratoire de recherche, laboratoire d'analyse également, toutes les types d'entités qui hébergent ce type de collection-là. Et donc, pour répondre à cette enquête, vous pouvez vous rendre sur la page web du projet FR Bien-être. Il y a le lien vers l'enquête qui redirige vers l'enquête. Cette enquête est hébergée par la plateforme Démarche numérique, qui est une plateforme qui est mise à disposition par la Direction interministérielle du numérique, qui est une structure de l'État. Et donc, nous avons également, vous pouvez retrouver également le lien sur notre page de réseau social LinkedIn. Et également, nous avons diffusé lors du lancement de cette enquête aux principales tutelles qui sont regroupées dans le cadre du consortium FR l'information de l'enquête à ces tutelles-là. Il s'agit notamment du CNCR, de l'INSERM, qui est le partenaire coordinateur du projet FR Bien-être, France Université, les RESPIC et également Unicancer. Et donc, pour ce qui est des dates de cette enquête de cartographie, je vous le disais tout à l'heure, le lancement a été fait le 12 février passé. Nous avons eu notre premier webinaire FAQ le 24 février passé. Le dernier, les CRB qui sont éligibles à la MSR 03 et qui remplissent donc un rapport d'activité pour la DGOS avec une partie catalogue, ont reçu des liens vers des dossiers pré-remplis avec les données qu'ils ont renseignées dans le catalogue de la DGOS. C'est donc une action qui a été menée en accord avec la DGOS pour faciliter le remplissage de cette enquête à ces CRB-là. Il y a eu quelques soucis qui sont en cours de résolution, avec notamment un second envoi, avec plusieurs CRB, par exemple, qui nous ont remonté ne pas avoir accès à leurs liens. Et donc, nous avons effectué un second envoi des liens vers ces dossiers-là hier, et les derniers liens sont partis aujourd'hui. Et donc, je le disais tout à l'heure, nous avons ensuite fait le 17 mars passé, un webinaire, et aujourd'hui, nous sommes là pour le troisième webinaire FAQ, qui est à l'image de celui du 17 mars passé.
L'information aussi qu'on voulait faire passer à travers ces webinaires-là, c'est celle sur le report de la date de clôture de l'enquête. Dans la première information qu'on a passée, la date initiale qui avait été retenue pour la clôture de cette enquête était fixée au 31 mars. Nous avons eu plusieurs centres qui nous ont remonté que la date était assez courte pour le délai était donc en accord avec les pilotes du projet. Nous avons repoussé cette date au 18 mai. Et donc, vous avez jusqu'au 18 mai pour remplir l'enquête de cartographie. Et donc, cette diapositive, elle sert notamment à présenter cette date du 18 mai, également le planning global de cette enquête de cartographie. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons au lancement de l'enquête une communication assez large avec notamment des mails qui ont été envoyés aux tutelles qui sont regroupées dans le consortium, mais également aux membres experts qui ont reçu des mails. Nous avons également fait des communications via les réseaux et les filières également qui sont impliquées et qui sont en collaboration avec nous dans le cadre de ce projet, et également sur nos réseaux sociaux. Les liens, j'en ai parlé également, les CRB de la MSR 03, nous avons un pré-remplissage et leurs liens personnalisés leur ont été envoyés. Et donc, la période d'ouverture de cette enquête, elle court, comme je vous le dis, jusqu'au 18 mai. Pendant toute cette période-là, nous avons les webinaires nous avons des supports en accompagnement, avec notamment les webinaires dont celui où on est aujourd'hui. Et également, vous pouvez à tout moment, si au cours de votre remplissage, si vous rencontrez des difficultés, prendre contact avec moi. Mes coordonnées de contact sont présentes dans le site web du projet, mais également directement dans l'enquête en bas de page. Après cette période d'ouverture de l'enquête, nous aurons notamment une phase de vérification. Pendant cette phase, nous vérifions notamment vos saisies. Et donc, vous serez susceptible d'être sollicité pendant cette période-là. Pour notamment revoir des saisies qui pourraient être incorrectes ou erronées. Ensuite, ce sera suivi d'une phase d'analyse des données avec une restitution prévue en juillet. Initialement en juin, mais repoussée vers juillet. Il est prévu également de faire un webinaire à ce moment-là, un ultime webinaire qui sera un webinaire de retour après analyse des résultats. Et donc, très vite, je vais vous présenter quelques fonctionnalités directement sur la plateforme Démarche numérique. Tant que j'arrête mon... Et donc, là, je vais basculer sur mon navigateur. Et non. D'abord, je vais avec vous accéder à l'enquête. Parce que vous arrivez sur votre navigateur pour pouvoir accéder à l'enquête. Le lien est disponible sur notre page fairbionnet.fr. Vous venez, il y a un onglet enquête de cartographie, avec notamment dedans tout ce qu'il y a comme information à savoir sur l'enquête, les objectifs, le périmètre couvert par cette enquête, c'est-à-dire à qui elle s'adresse. Donc, vous pouvez bien voir là qu'elle n'est pas uniquement destinée au CRB, mais également à tous les autres types de structures, peu importe qu'elles soient publiques ou privées, du moment qu'elles sont en France et qu'elles hébergent des collections d'échantillons biologiques d'origine humaine qui peuvent être utilisées, qui sont utilisées ou qui peuvent être... Il y a également là un premier lien pour accéder à l'enquête avec un rappel de la date limite. Vous avez également à disposition des documents qui sont essentiels pour cette enquête, notamment si vous souhaitez, par exemple, avoir la liste des champs qui sont demandés dans l'enquête, sans pour autant avoir à accéder à l'enquête. Vous pouvez là télécharger le dictionnaire des données de l'enquête. Et donc, si vous cliquez dessus, vous voyez bien, il y a tous les champs qui sont demandés dans l'enquête. Et le télécharger, le partager, c'est comme vous le voulez. Également, vous avez un petit guide de prise en main de la plateforme Démarche numérique. On est conscient qu'il s'agit d'une plateforme bien que étatique, mais qui est quand même nouvelle, pour un certain nombre de personnes. Et donc, dans ce guide de prise en main, vous avez des captures d'écran qui expliquent pas à pas comment prendre en main la plateforme. Et déjà, vous pouvez voir là que, par exemple, si je prends cet exemple,
avec l'avertissement de ne pas utiliser France Connect. Je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'est concernant les documents qui sont mis à disposition pour l'enquête. Ensuite, vous avez également des ressources vidéo qui sont hébergées sur notre page YouTube avec le replay du webinaire, de nos webinaires, et également une présentation de quelques minutes de l'enquête de cartographie. Vous avez, il s'ensuit également une FAQ que vous pouvez consulter. Et tout en bas de page, vous avez ce bouton-là. Parfait. Qui, lorsque vous cliquez dessus, vous redirige vers la page de l'enquête de cartographie. Quand j'étais connecté, je vais me déconnecter pour vous montrer. Et donc, lorsqu'on clique dessus, on arrive sur cette page, cette première page qui présente l'enquête de cartographie avec notamment l'objet de la démarche, à qui elle s'adresse. Et donc, tout en bas de page là, vous pouvez voir mes coordonnées de contact qui sont disponibles là. Vous le souhaitez, notamment contacter notre DPO en cliquant sur ce lien. Et également, bien avant de vous connecter, vous pouvez télécharger le formulaire PDF de l'enquête de cartographie. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous téléchargez le formulaire de l'enquête qui se présente ainsi. C'est le formulaire vierge, avec comment sont présentés les champs dans l'enquête. Ça, c'est la deuxième manière de télécharger le sans pour autant se connecter. Et donc, lorsque vous arrivez là pour vous connecter, vous avez le choix entre deux options. Avec d'abord s'identifier avec France Connect ou bien se créer un compte. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il est déconseillé. De se connecter avec France Connect. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, on t'entend. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas l'écran depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon écran de partage? Maintenant, oui. Mais il va peut-être falloir que tu reviennes un petit peu en arrière dans ton explication parce que du coup, on n'avait pas l'illustration de ce que tu étais en train de nous dire. Pardon, excusez-moi. Laura, est-ce que tu peux me rappeler où est-ce que je m'en étais arrêté? Je suis désolé. Je pense que tu peux reprendre à partir du moment où tu as fait ton premier partage d'écran. Parce que c'est à partir de ce moment-là que ça n'a pas fonctionné. Donc tu peux réexpliquer, je pense, cette partie. À qui ça s'adresse si vous êtes arrêté? Celle du navigateur, c'est ça? Allô? Toute la partie pratique. Juste. Vous êtes arrêté. D'accord. Qui était concerné par l'enquête? Voilà. Voilà, ouais. Très bien. Et donc, je réexpliquais plutôt comment, je vais reprendre à partir de comment accéder, du coup, avec la première page qui présente l'enquête de cartographie, avec notamment à qui s'adresse l'enquête. Donc, comme je dis, toutes les structures sont, qu'elles soient privées ou publiques, du moment qu'elles sont en France, et qu'elles hébergent des collections d'échantillons biologiques d'origine humaine qui sont utilisées ou utilisables pour de la recherche, sont concernées par cette enquête. Donc là, sur l'onglet Comment répondre, vous avez un premier lien vers l'enquête avec un rappel de la date limite. Ensuite, vous avez les documents ressources de l'enquête de cartographie avec notamment celui-ci, c'est lorsque vous souhaitez connaître ce qui est demandé dans l'enquête sans pour autant vous connecter. Donc, vous pourrez cliquer dessus. Et donc, vous voyez, vous avez là tous les champs qui sont demandés dans l'enquête. C'est un document que vous pouvez télécharger et envoyer si vous le souhaitez. Un deuxième document ressource, c'est la procédure de prise en main, le guide de prise en main de l'outil de la plateforme Démarche numérique. Et donc, dedans, vous avez avec différentes étapes comment prendre en main, cette plateforme Démarche numérique avec des captures d'écran qui vous expliquent notamment comment faire. Vous pouvez également le télécharger avant de commencer votre remplissage. Vous avez d'autres ressources, des ressources vidéo également qui sont mises à disposition avec notamment une présentation courte de l'enquête et également les replays de nos différents webinaires qui sont également hébergés sur notre page YouTube. Tout en bas, vous avez
de cette enquête de cartographie. Et en fin de page, en bas de page, vous avez ce bouton qui vous permet qui vous redirige lorsque vous cliquez dessus vers l'enquête de cartographie. Et donc, ce que je disais sur cette page, c'est-à-dire lorsque vous arrivez, vous avez donc à nouveau la description du projet FR Bionet et également l'objet de cette enquête de cartographie. Vous avez également à nouveau qui concernent les CRB qui relèvent de la MSR, qui sont, si je puis dire, un cas particulier, et donc qui s'adresse à cette démarche. Tout en bas de page, vous avez mes informations de contact. Au cas où vous aurez un problème lors de votre remplissage, vous pouvez me contacter. Vous avez également, si vous souhaitez, contacter notre DPO. Et là, sur dématérialisation, vous pouvez télécharger le formulaire vierge de l'enquête de cartographie. Vous créez un compte ou de vous connecter. Vous avez le choix de télécharger l'enquête pour voir comment elle se présente, qu'est-ce qui est demandé. Et cela en venant en bas de page sur télécharger le formulaire de l'enquête. Et donc, c'est la deuxième méthode pour télécharger l'enquête sans pour autant se créer un compte ou se connecter. Si on vient à comment se connecter, vous avez deux choix possibles, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à France Connect. Il vous est proposé de vous identifier avec vos identifiants France Connect ou de vous créer un compte si c'est votre première fois ou si vous avez déjà un compte, de venir là, j'ai déjà un compte. Et donc ici, j'attire votre attention sur le fait que c'est déconseillé dans le cadre de cette enquête de s'identifier avec vos identifiants France Connect. Ça, c'est compréhensible du fait que vos identifiants France Connect, sont rattachés à votre adresse mail personnelle, ce qui vous sert dans le cadre personnel. Cette enquête qui s'adresse au cadre professionnel et s'adresse au cadre professionnel. Et donc, dans ce cadre-là, il vous est demandé, plutôt que de s'identifier avec France Connect, de venir là, sur le bouton « Créer un compte démarche numérique » si c'est votre première fois. Vous cliquez dessus. Et donc là, on vous demande de vous créer un compte, c'est-à-dire que vous renseignez là votre adresse mail professionnelle et vous choisissez un mot de passe. Pour moi, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Dans ce cas, moi, je vais juste revenir. Je vais revenir là et cliquer sur « J'ai déjà un compte ». Et donc, je me connecte. Et lorsque je me connecte, j'arrive là. J'avais déjà un dossier en brouillon que j'ai déjà déposé. Donc, je peux... Là, il m'est proposé soit de voir mon dossier déposé ou d'en commencer un nouveau. Pour cette démonstration, je vais en commencer un nouveau avec vous pour vous présenter comment faire. Et donc, lorsque vous commencez un nouveau dossier, la première question qui vous est posée, c'est le numéro SIRET de votre établissement. Il faut faire assez attention ici. C'est-à-dire que c'est le SIRET de l'établissement, c'est le SIRET de votre établissement, c'est-à-dire l'établissement auquel vous êtes rattaché. Si vous ne connaissez pas votre numéro SIRET, vous pouvez venir là, dans Annuaire entreprise, c'est le lien qui est juste en dessous, pour rechercher votre entreprise, faire une recherche avec le nom de votre entreprise, votre établissement. Ou sinon, vous pouvez également vous rapprocher de votre service comptable pour qu'il vous fournisse ce numéro SIRET-là. Pour l'exemple, moi, je vais rechercher le numéro SIRET par exemple, imaginons que je suis à la PHP. Donc, je recherche assistance publique. Et donc là, en premier, j'ai là le SIRET de l'APHP, c'est-à-dire le SIRET du siège social de l'APHP. Je peux, si je le souhaite, utiliser ce SIRET, mais pour cette enquête-là, on vous demande d'être le plus précis possible, c'est-à-dire que je vais venir là. Imaginons par exemple que je suis au CRB, au Kremlin-Bicêtre ou à Saint-Louis. Prenons Saint-Louis par exemple, qui est là. L'hôpital de Saint-Louis, bien qu'il fasse partie des APHP, a son propre SIRET. Donc, je vais venir cliquer sur Hôpital Saint-Louis. Et donc, dans sa fiche, je vais copier le SIRET de l'hôpital Saint-Louis. Je vais venir coller là, dans mon enquête. Et
À ce niveau-là, il faut bien vérifier que le SIRET que vous avez repris est le bon. C'est-à-dire que vous avez bien le nom de votre établissement, que c'est la bonne adresse. Et donc, pour moi, c'est bon. C'est l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, Hôpital Saint-Louis, qui est bien 1 avenue Claude de Felfo. Je continue avec ces informations. Et là, vous arrivez dans l'enquête. À ce niveau-là, vous pouvez continuer votre remplissage. Dans cette page aussi, j'avais deux choses que je voulais vous montrer. Le premier, c'est, par exemple, imaginons que vous vous êtes trompé. Hôpital Saint-Louis, Paris, par exemple. Dans ce cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir là sur le bouton votre identité, et modifier le SIRET. Là, vous remet la page de tout à l'heure et vous pouvez modifier votre SIRET et continuer. Moi, c'est pas mon cas. Une autre fonctionnalité aussi que je voulais vous montrer, c'est l'invitation d'une personne. C'est-à-dire que là, j'ai créé dans mon compte un dossier pour ma structure. Et là, je vais renseigner, par exemple, mon CRV, par exemple, qui est le nom de ma structure dans l'hôpital, dans le CHU de l'hôpital Saint-Louis. Je peux, si je le souhaite, inviter des personnes pour qu'elles viennent remplir avec moi dans ce dossier-là. Dans ce cas, je clique sur inviter une personne à modifier ce dossier. Là, je rentre les coordonnées, par exemple, l'adresse mail de la personne que je souhaite inviter. Pour l'exemple, je choisis, je vais prendre Laura DeVos, qui est ma collègue. Je peux rajouter un message, mais c'est pas grave. Et donc là, Laura va recevoir une invitation pour venir contribuer avec moi, travailler avec moi sur ce dossier-là. Ça, c'est la première option de partage de dossier. C'est-à-dire qu'on peut inviter une personne ou plusieurs, c'est comme on le souhaite. La deuxième option, c'est si par exemple, vous avez créé le dossier d'abord, vous avez créé le premier dossier, mais que vous ne souhaitez plus avoir accès à ce dossier-là. Par exemple, vous quittez par exemple votre établissement et vous voulez le faire passer à une autre personne. Dans ce cas, vous revenez, cliquez sur mes dossiers, là tout en haut. Et là, vous avez votre liste de dossiers en cours qui s'affiche là. Bon, j'en ai 109, ce ne sera pas votre cas. Mais là, j'ai le dossier qui a été créé à 16h51, c'est celui que je viens de créer. Je veux par exemple le transférer à une autre personne, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas compte, mais que l'autre personne puisse prendre la main dessus. Et donc là, je vais venir sur transférer le dossier. Et c'est comme tout à l'heure, je rentre l'adresse email de la personne et j'envoie une demande de transfert. De l'autre côté, la personne va recevoir une notification de demande de transfert qu'elle aura le choix d'approuver ou de refuser. Une fois qu'elle aura approuvé cette demande de transfert, ce dossier n'apparaîtra plus dans mes dossiers en cours, c'est-à-dire que l'entièreté du dossier sera transférée à cette personne-là. Et donc, moi, je n'y aurai plus accès. Vous avez donc ces deux choix-là, c'est-à-dire soit un mode collaboratif avec l'invitation, soit le transfert, et dans ce cas, vous n'avez plus accès au dossier initial. En autre action également, ce bouton qui est assez utile, vous pouvez dupliquer un dossier. Et ça va concerner, je pense, typiquement les centres qui sont éligibles à la MSR. Les liens vers les dossiers pré-remplis ont été envoyés au référent pyramide. Par exemple, vous pouvez, dans votre déclaration pyramide, faire un seul dossier pour l'ensemble du CHU. Sauf que dans le CHU, vous pouvez avoir plusieurs structures différentes. Et donc, vu que vous recevez qu'un seul dossier avec toutes les informations, vous pouvez avoir besoin, par exemple, de séparer les informations pour faire un dossier, et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs, de faire un dossier par structure dans l'établissement. Dans ce cas, au lieu de reprendre à la main toutes les informations, vous venez dans le bouton Autre action du dossier qui vous a été envoyé, cliquez sur Dupliquer le dossier. Donc, ça va dupliquer votre dossier et vous en créer un nouveau. Et dans ce nouveau dossier que vous venez de dupliquer, il y aura toutes les informations comme le dossier qui vous a été envoyé. Vous pouvez choisir d'inviter une personne ou de le transférer entièrement. Et donc, vous aurez deux dossiers avec les mêmes informations, sauf que l'autre, par exemple, vous le transférez à l'autre structure de votre établissement. Et donc, voilà. Oui, sur ce qui était du partage des dossiers. Un autre élément aussi que je voulais montrer, c'est comment on upload des fichiers Excel.
Parce que, par exemple, là, dans la partie 3 de l'enquête de cartographie, et juste avant cela, je voulais aussi rappeler qu'il est important de lire ce qui est écrit dans les encarts. Ici, notamment, vous avez cet encart qui est assez important pour nous, c'est-à-dire que lorsque vous remplissez les 2 premiers blocs de l'enquête de cartographie, on vous demande de déposer votre dossier. Et donc, lorsque vous cliquez sur déposer votre dossier, par exemple, cela va le faire apparaître, nous, de notre côté. Comme ça, on peut voir le nombre de personnes qui répondent à l'enquête, qui ont commencé à répondre à l'enquête de cartographie. Le fait de déposer votre dossier ne vous empêche pas de revenir dessus pour le modifier. C'est-à-dire, vous déposez votre dossier d'abord. Donc là, je vais peut-être utiliser un dossier pour vous montrer. Par exemple, ce dossier-là que j'avais commencé à remplir. J'ai fini de remplir les 2 premiers blocs. Et donc, vous voyez, je suis arrivé là. Je peux le déposer. Là, il me montre que j'ai des champs qui sont en erreur, c'est-à-dire des champs dont le format n'est pas valide. Il faut d'abord corriger toutes ces erreurs-là pour pouvoir poursuivre et déposer le dossier. Donc, pour l'exemple, je vais juste les effacer pour vous montrer rapidement. Donc là, c'est bon. Si je réessaie de déposer mon dossier, et donc vous voyez, j'ai une notification qui me dit que mon dossier a bien été déposé. Ça, c'est lorsque vous avez fini vos 2 premiers blocs. Vous déposez le dossier et après, il vous est demandé de revenir dans Accéder au dossier, de cliquer ensuite sur Modifier le dossier. Et là, vous revenez sur votre dossier que vous venez de déposer. Et donc, les 2 premiers blocs ont été déposés. Vous revenez là où vous vous étiez arrêté, c'est-à-dire à partir de description des collections, et vous continuez votre remplissage. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, dans les 2 derniers blocs, description des collections et description des types d'échantillons, vous avez le choix. C'est-à-dire que soit vous voulez décrire une collection que vous hébergez et donc vous créez un bloc pour décrire cette collection-là en cliquant sur ce bouton-là. Et donc là, vous renseignez toutes les informations de la collection, etc. Ou soit, vous avez le choix de déposer un fichier Excel à la place, c'est-à-dire vous téléchargez un fichier modèle en cliquant là. Et donc, cela va vous télécharger le fichier modèle avec exactement en colonne les mêmes champs qui sont dans ces blocs-là. Vous remplissez dans ce fichier Excel, parce que pour certains, ça peut être plus facile de remplir dans un Excel. Vous remplissez dans ce fichier Excel-là, et après, vous joignez ce fichier Excel à cet endroit-là. Donc, vous cliquez choisir choisir ou déposer des dossiers. Par exemple, si je prends pour l'exemple, je choisis ce dossier-là et je peux le déposer. Vous pouvez le supprimer aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on dépose, qu'on upload les fichiers Excel. C'est également pareil pour la partie description des échantillons. C'est-à-dire que dans cette partie-là où vous décrivez les types d'échantillons dans les collections que vous avez renseignées plus tôt, vous pouvez soit vous créer des blocs ou soit juste uploader des dossiers, ou soit juste uploader des fichiers Excel. Et après, en fin du formulaire, vous avez la partie commentaires qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est lorsque, par exemple, vous avez des commentaires à faire sur les différents blocs de l'enquête, vous pouvez les faire là. Et à la fin, lorsque vous avez fini de tout remplir, n'oubliez pas de recliquer sur le bouton déposer les modifications pour soumettre votre dossier. Voilà tout ce que j'avais à montrer en termes de fonctionnalité sur cette enquête de cartographie. Je vais revenir à ma présentation. Et donc, si vous avez des questions, je vais laisser la parole
personnes, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui, et juste Vous concernant les m'entendez? questions. Ah, Oui, bonjour Stani. Juste avant, concernant les oui, vas-y. questions, pour mieux organiser, il vous est demandé de d'abord lever la main. Comme ça, on a dans l'ordre dans lequel les mains sont levées pour pouvoir attribuer la parole. Oui, allez-y, Stani. Vas-y, Stani. Bonjour à tous, bonjour, parfait. En Bonjour. fait, je voulais juste avoir une précision parce qu'effectivement, moi, j'ai fait partie, tu sais, enfin, dans le cadre de nos missions WP2, j'avais fait des tests et du coup, moi, j'avais créé un compte avec déjà mon adresse pro. On est d'accord que je peux réutiliser ce compte-là ou je change? Bonjour Stani. Oui, en fait, lorsque tu te crées un compte sur démarche numérique, il Ouais, faut utiliser ce compte. Tu peux l'utiliser pour le reste, en fait. Donc, tu peux d'accord, bien ok. réutiliser ce même compte-là. Ok, d'accord. Parce que quand moi je me connecte, effectivement, Mhm, alors par rapport au fac pour le MS 03, mhm. je retrouve pas le dossier qui est déjà, tu vois, enfin, pré-rempli, enfin une partie. Ce que j'ai pas bien compris, c'est-à-dire lorsque tu te connectes, Ouais, tu ne retrouves pas le normalement, dossier. oui, voilà, le dossier pré-rempli. Enfin, c'est une question, hein, peut-être que c'est pas à ce Mhm. niveau-là en fait. À un moment donné, il semblerait quand même qu'on ait accès au dossier pré-rempli par Zana. Oui, oui, en Ouais, fait, c'est ça. pour ton CHU, j'ai envoyé les liens. J'ai fait le transfert du dossier aujourd'hui. Et donc, Ah, ok, normalement, tu d'accord. dois avoir Non, je vois pas. reçu une, Ok, oui, tu dois ça avoir marche. reçu une notification vers un dossier. Ok, bah, je vais vérifier ça, il n'y a pas de problème. Là, je suis pas au bureau, c'est pour ça. Ah, Merci beaucoup. très bien. C'est, Isabelle Berthaud. Oui. Oui, bonjour, c'est un petit peu la même question. Je voulais savoir où on trouvait le fichier Excel pré-rempli avec les informations qu'on envoie annuellement à la DGOS. Donc, je pense que c'est un peu la même question. Pour la PHP. Ah oui. En fait, pour les fichiers pré-remplis, il y a différents cas de figure. C'est-à-dire, lorsque vous avez moins de 30 collections qui ont été remplies dans le catalogue DGOS, dans ce cas, nous avons fait un pré-remplissage directement dans l'enquête de cartographie. Donc, dans le dossier que j'ai transféré au référent pyramide pour chaque établissement, lorsqu'il clique sur ce lien-là, cela le redirige vers un dossier où c'est pré-rempli avec les différentes collections qu'ils ont renseignées dans le catalogue des GOS. Lorsqu'ils ont plus de 30 collections, dans ce cas, on n'a pas fait de pré-remplissage directement dans l'enquête, mais on leur a joint un fichier Excel avec les informations des collections qu'ils ont remplies. Ça, c'est lié au fait que lorsqu'on avait plus de 30 collections ou lorsqu'on renseignait plus de 100 échantillons, la plateforme des marches numériques présentait des ralentissements. Euh, Est-ce que cela répond à votre question? Je ne Donc, sais du pas coup, ce pour fichier, APHP, je ne le verrai pas, moi, en fait, ce fichier, c'est ça? Ça si sera vous n'êtes uniquement pas les référent. référents. Ouais. Oui, C'est que en les fait, référents de pyramide qui le verront, moi, je ne le verrai pas. Ça. oui, en fait, on a envoyé ces fichiers-là. Pour le transfert, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on a le choix de transférer qu'à une seule personne, contrairement à l'invitation. C'est-à-dire, l'invitation, on peut inviter autant de personnes qu'on veut, mais pour transférer un dossier, on peut le transférer qu'à une seule personne. Le transfert que j'ai fait, j'ai transféré les dossiers aux référents pyramide. Et donc, eux, au niveau de leur établissement, ils pourront soit choisir d'inviter les autres personnes pour remplir de manière collaborative, ou si ce n'est pas eux qui sont chargés de répondre à l'enquête, transférer le dossier qui leur a été transféré par moi à la personne qui est en charge de répondre à l'enquête au niveau de leur structure. Ok, je vous remercie. C'est bon pour vous? Presque. On verra. Merci. Très bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Merci beaucoup. Ensuite, il y a Alison Cardozo.
Bonjour. En fait, je sais que vous l'avez dit, mais en fait, j'étais sur mon dossier également en parallèle. Au niveau des échantillons, par exemple, si je complète le fichier Excel, mais en fait, j'ai une liste tellement longue de petits astérix à compléter. Je sais que vous avez dit on pouvait l'effacer, mais j'ai pas réussi à trouver où. Enfin, je sais pas si je suis Euh, claire. En gros, comme je veux mettre mon fichier Excel, et je ne réponds pas aux différents onglets, comment je peux faire pour mhm. enlever les onglets? Parce que sinon je peux pas valider mon dossier, par exemple. Ah, c'est-à-dire, si, par exemple, pour les structures pour lesquelles on a fait le pré-remplissage, je pense que c'est votre cas. C'est mon cas, ouais. Oui. Et alors, il y a beaucoup de champs qui sont encore vides. Et donc, sur ces champs vides-là, vu qu'ils sont obligatoires, ils rendent votre formulaire invalide. C'est-à-dire, tant C'est qu'il est ça, invalide, vous ne pouvez pas déposer votre dossier. C'est donc, exactement. vous avez le choix, c'est-à-dire, si vous résolvez ce problème qui les rend invalides, c'est-à-dire, vous remplissez ces champs vides, et donc, ce qui rendra votre dossier valide avant de le déposer. Ou si vous ne souhaitez pas du tout passer par les blocs, vous pouvez tous les effacer, c'est tout en bas de chaque bloc. Je peux Ah, remontrer je dois si vous le les souhaitez. effacer un par un, par contre. Exactement. On ne peut D'accord, ouais, pas je pensais faire. qu'il y avait une manip pour supprimer tout, parce que par exemple, là, j'en ai 37. Donc, d'accord, ok. Oui, Ok, pour effacer les blocs, c'est un par un. c'est un peu long. Ok, d'accord. Bon, Oui, bah, c'était tout. C'était ma question. Merci beaucoup. très bien. Je vous en prie. Ensuite, on a Coralie Guérin. Oui, bonjour, je suis désolée, je reviens à Bonjour. la question précédente, c'est juste pour la connexion. Donc, moi, j'ai bien reçu un lien dans le cadre de la MSR 003. En fait, c'est pas moi qui l'ai reçu, c'est le directeur de l'Institut qui me l'a transféré. J'ai juste besoin de savoir parce que quand je me suis créé un compte sur Démarche numérique et quand j'utilise le lien que vous avez envoyé ce matin, j'arrive en erreur 404, il n'y a rien au bout. Est-ce que c'est parce que le lien n'est pas fonctionnel ou est-ce que c'est parce que c'est la personne qui a reçu votre email qui doit se créer un compte et alors me faire un transfert de dossier? Euh, Est-ce que oui, ma question est claire? oui, c'est juste que j'aurais besoin de savoir, vous parlez des liens que j'ai envoyés, parce que je n'ai pas envoyé de lien ce matin, c'est-à-dire les personnes, les référents d'activité ont reçu une notification de la plateforme Démarche numérique. Est-ce que vous parlez de ces liens-là? Non, je parle d'un mail que vous avez Ah, envoyé. oui, dans ce cas, il doit s'agir des premiers liens qui ont été envoyés. Ces liens-là, pour la plupart des structures, ne sont plus fonctionnels. Très bien, du coup ça explique bien. Ok, et donc on a dû recevoir depuis, pardon, c'est juste ça en fait, alors que j'ai pas compris. Oui. Et donc, dans votre cas, le mieux, c'est de se rapprocher de votre référent d'activité pyramide si vous le connaissez. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail. Je pourrais vous donner son contact. Et donc, c'est cette personne-là qui a dû recevoir la notification avec le nouveau dossier pré-rempli, qui pour le coup devrait être fonctionnel. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'il y a certes quelques questions dans le chat. Alors, la première, je vais d'abord prendre quelques questions dans le chat avant de revenir ou m'enlever. La première question, c'est devons-nous déclarer les collections biologiques que notre centre conserve temporairement pour un promoteur dans le cadre d'un essai? Je pense que Séverine y a répondu. Je ne sais pas si elle veut prendre la parole ou Yves-Édouard. Pour à l'oral. Bonjour. Oui, donc ce que j'expliquais dans le chat, c'est du coup ces collections-là qui sont finalement qui nous appartiennent pas et surtout qui repartent effectivement assez vite. Elles sont pas à renseigner. C'est vraiment les collections qui sont valorisables, donc potentiellement partageables pour d'autres projets qui seraient intéressantes. Merci beaucoup, Séverine. Du coup, Linda, je ne sais pas si pour vous c'est bon. Sinon, on va passer à la seconde question dans le chat. C'est celle de Willem qui demande est-ce que les échantillons non humains
valorisables pour la recherche sont à déclarer. Yves-Edouard ou Séverine, je ne sais pas si l'un Ouais. d'entre vous. Il faut qu'ils aient une origine humaine. C'est-à-dire que si vous avez des selles qui sont collectées, par exemple, pour l'étude du microbiote, ce ne sont pas, enfin, ce sont des populations microbiennes, des écosystèmes microbiens qui sont conservés, certes, mais ils ont une origine humaine. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils soient prélevés chez l'humain et qu'il y ait des données, évidemment, de santé qui soient associées à ces échantillons biologiques. Si ce n'est pas le cas, par contre, effectivement, ça ne rentre pas dans le périmètre de cette enquête. Très bien. Merci, Yves-Edouard. Willem, je ne sais pas si c'est bon pour vous. C'est tout bon, merci, oui. Très bien. Très bien. Sinon, on a une main de Shahrazad. Vous avez la parole. Shahrazad, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question. Je pense qu'elle doit avoir un souci. Sinon, on a une question aussi de une seconde question de Willem dans le chat qui demande est-ce que tous les échantillons valorisables pour la recherche sont à déclarer? L'exhaustivité risque d'être impossible ou difficile à mesurer. Je ne sais pas ce que vous en dites, Yves-Edouard, Séverine. Je peux tenter une réponse. Séverine, tu compléteras. On part du principe que vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est à déclarer, ce qui est valorisable. C'est sûr que pour avoir une cartographie la plus complète, l'exhaustivité est toujours préférable, mais on sait que ce ne sera pas possible. Donc, déclarer ce que vous pensez, enfin, identifier les collections que vous pensez être essentiellement des collections d'intérêt, évidemment. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais donc on verra. De toute façon, c'est du déclaratif, effectivement. Ça va être compliqué pour nous de vérifier l'exhaustivité, mais c'est une première étape de toute façon, cette enquête. C'est un premier jalon, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de cartographie, à part celle de la DGOS, il n'y a pas de cartographie des collections destinées à la recherche en santé humaine. Donc ce sera une première étape, et ensuite on capitalisera certainement sur les résultats de cette enquête pour la faire évoluer jusqu'à ce qu'il y ait un outil qui existe, qui doit être développé d'ailleurs également dans le cadre de FRBionet, qui est la plateforme IT, avec un catalogue en ligne comme il en existe dans certains réseaux européens. Donc ça, c'est l'objectif final, mais voilà. Pour moi, c'est assez clair comme réponse. Je ne sais pas si Séverine veut rajouter quelque chose. Non, de ce côté-là, je pense que c'est clair aussi. Il y avait une deuxième question là sur les doublons de déclaration avec les autres services cliniques. En fait, effectivement, en interne, il faut peut-être se coordonner. Le principe de départ, c'est que ce soit les structures qui conservent les échantillons qui les déclarent. Mais après, si les autres services, ils préfèrent que ce soit vous qui le renseignez, vous pouvez le faire. En fait, donc c'est pas, encore une fois, c'est peut-être vous qui savez le mieux, voilà, votre organisation en interne, et voir si, voilà, les autres services, ils préfèrent le remplir eux, ou ils vont vous demander de l'aide, et ça peut faire partie, voilà, de votre déclaration. Exactement. Très bien, merci, c'était très clair. C'est plus clair pour vous? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main et également ensuite les mettre dans le chat si vous le souhaitez. Oui, on a une main de Alison Cardozo. Oui, c'est encore moi. Concernant les collections, là, vous êtes appuyé sur ce qu'on avait envoyé comme fichier Excel pour nos déclarations. Là, on est d'accord que les collections que l'on met dans cette enquête
ce sont des collections qui ont été déclarées sur Codeco? Ou c'est vraiment toutes les collections? Non, ouais, pas forcément. Effectivement, justement, c'est de savoir un petit peu, parce que ça va peut-être après nous guider sur des actions aussi qu'on pourra mettre en œuvre peut-être plus tard, voilà, en France, pour aider s'il y a des collections d'intérêt qui sont pas déclarées, qui sont pas conformes réglementairement. L'idée, c'est qu'on puisse aider. Donc, non, non, il n'y a pas de, il y a aucun risque. Enfin, comme on dit, en tout cas, c'est déclaratif. Il s'agit pas, c'est justement de repérer tous les échantillons d'intérêt qui pourraient être d'intérêt pour la recherche en santé humaine. D'accord, parce que du coup, nous, quand on a fait enfin, c'est moi qui ai complété le fichier. En gros, on a envoyé et ensuite on nous a fait un listing enfin, je pense que c'est le fichier que vous avez reçu. On avait un listing, c'était celle qui était catalogue et hors catalogue. Je sais que c'est. Et en fait, moi, quand j'ai reçu ce qui avait été déjà complété, c'était les études qui étaient dans le catalogue. Parce que Oui, après, à mais côté, c'est vrai. j'en ai plein d'autres. Et là, en plus, on a Non, mais fait une mise à effectivement, jour. il y a deux choses différentes. C'est vrai que j'ai mal répondu. Peut-être que Zana elle va compléter. Il y a ce que vous avez, il y a ce que vous avez déclaré à la DGS. Effectivement, c'est ce qui est dans le périmètre du coup de la DGOS. Et là, donc, on part là-dessus. Enfin, c'est ce qui est pré-rempli. Et par contre, s'il y a d'autres collections qui n'étaient pas dans le périmètre que vous voulez là mentionner dans cette enquête-là, vous pouvez le faire. Je laisse mes collègues et Zana peut-être compléter. D'accord. Oui, vas-y, Zana. On ne t'entend pas. Je pense que c'est lié à ton casque, on t'entend toujours pas. Toujours pas. Bon. Ok, bah, le temps que Zana résolve son problème, et c'est comme l'a dit Séverine, c'est-à-dire que pour les pré-remplissages, on a fait un premier pré-remplissage avec uniquement les données qui étaient publiques, qui étaient renseignées comme publiques dans le catalogue de la DGOS. Ensuite, plusieurs centres nous ont fait la demande de également inclure les collections qu'ils ont déclarées dans leur rapport d'activité, mais qui n'étaient pas publiques dans le catalogue. Parce que ce sont des collections également qui sont concernées, qui sont dans le scope de cette enquête de cartographie. Et donc, on a fait, avec ce deuxième envoi de lien, on a fait le pré-remplissage avec également ces collections-là qui n'étaient pas dans le catalogue public de la DGOS. Donc, dans le second lien que vous avez reçu, vous avez normalement les collections publiques et également celles qui ne sont pas publiques. Et également, si vous en avez d'autres également que vous jugez valorisables pour la recherche, vous pouvez également les rajouter. D'accord, ok. Donc, il faut que je complète avec toutes les autres. Ok. Exactement. Je pense que Zana a des soucis avec son micro, mais c'est elle, du côté Mais des je pense, GOS, oui, qui non, a mais de toute façon, fait. je pense que c'est ça la réponse, c'est que, je savais pas si je devais mettre uniquement les collections qui étaient déclarées au niveau de Codeco ou je mets vraiment tout ce qu'on a dans notre service. Donc, ça sera tout ce qu'on a dans le service qui peut être valorisable, si j'ai bien compris. Exactement. Exactement. La règle, c'est pas Codeco ou pas Codeco. C'est-à-dire que là, on demande l'information sur le Codeco pour juger pour savoir si la collection on a fait une déclaration dessus. Mais c'est pas le critère principal. C'est l'aspect valorisable ou non de la collection. Et donc, peu importe qu'elle soit déclarée ou non, on est intéressé. C'est pas pour faire des actions de répréhension, Séverine l'a expliqué derrière, mais c'est pour identifier les actions qui pourraient être mises en place dans le cadre du projet FR Bien-être pour accompagner à mieux valoriser ces collections-là. Ok. Bon, bah, heureusement qu'on a jusqu'au 18 mai, alors. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Bon. Zana, je pense qu'elle a toujours ses soucis, mais non, on t'entend toujours pas. Bon. Sinon, tu peux écrire dans le chat. Oui, Sherazade, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon.
Bon, j'ai réussi à régler le souci. Donc, peut-être que ça a été déjà posé comme question parce que j'ai dû me déconnecter. Mais d'abord, c'est juste pour savoir si j'ai bien compris, parce que nous, on a deux CRB, un CRB tumorotech et un CRB microbiologie. Et celui-là qui a été mis en référent pour chez Paradigme, c'est le CRB tumorotech. Donc cette personne, elle doit dupliquer notre dossier, c'est ça, pour qu'on puisse mettre les informations partie CRB microbio? Oui, c'est cela. C'est-à-dire que le référent de votre établissement, le dossier qu'il va recevoir, dedans, il y aura toutes les collections que vous avez déclarées pour Pyramide. Et donc, l'idée serait que cette personne à son niveau, si elle peut le faire, ou sinon elle peut transférer le dossier à une autre personne. Mais l'idée, ce serait de dupliquer le dossier, ce dossier-là, avec toutes les collections. Et du coup, elle aura deux dossiers. Et donc, dans un autre dossier qui sera, par exemple, pour la tumorathèque, d'éliminer les collections qui ne sont pas de la tumorathèque avant de transférer ce dossier aux personnes de la tumorathèque pour qu'elles complètent sur ce dossier-là. Comme ça, elles n'ont pas à reprendre à la main toutes ces informations-là. D'accord. Donc normalement, il est censé avoir les informations qui ont été renseignées pour Paradigme, parce qu'il nous a envoyé un peu les fichiers Excel et il n'y a rien dedans, en fait, dans les fichiers Excel. Il n'y a aucune information. Je comprends pas trop. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est Ouais. Paradigme? Je crois que c'est, je sais pas, Paramig, j'en sais rien parce que je viens d'arriver, Ah, mais Pyramide. on m'avait dit que... Ouais, c'est ça. Donc cette Désolé. enquête, Ouais. normalement, qui avait été remplie par avant, donc ces informations ont été transférées directement pour cette nouvelle enquête. Oui, tout à Oui. fait. Sauf que nos fichiers Excel sont vides, il n'y a aucune information. Vous êtes dans quel établissement? Le CHU Besançon. Besançon? Si, il y a des collections. Peut-être qu'il a transmis les femmes au lieu des fichiers pré-remplis. Je sais pas. Normalement, ça a été créé. Attendez, je regarde tout de suite. Comme ça, Oui. Vous l'avez Je pense peut-être que dit, mais pour le c'est CHU, un lien, pardon, c'est un lien que vous avez reçu quand? Enfin, qui date de quand plutôt? Il y a 2 semaines, je pense. Mercredi 18 mars. du coup, je pense que ça doit pas être le bon. Parce que comme je l'ai expliqué, on a fait 2 envois. C'est-à-dire un premier envoi, c'était le 5 mars, avec des liens j'avais fait des mails où il y avait un lien vers ces dossiers pré-remplis. Sauf que ces liens ne sont plus fonctionnels pour beaucoup de CRB. Donc, on a fait un second envoi, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Et donc, normalement, à tous les centres, peu importe que leur premier lien ait fonctionné ou pas. Et donc, ce second envoi, vous ne recevez pas le lien de ma part, c'est-à-dire c'est pas moi qui vous ai envoyé le lien. J'ai transféré le dossier et donc, le référent pyramide de votre établissement a dû recevoir un mail provenant de la plateforme Démarche Numérique. Un mail qui lui a été envoyé par Démarche Numérique. Ok, super. merci. Normalement, je viens de vérifier, vos collections et vos échantillons sont directement dans la démarche numérique. Il n'y a pas de fichier qui a été transmis parce qu'il y a ça tombe dans le cas où il y a moins de 30 collections, il y a 28, et il y a 74 échantillons. Donc, c'est vraiment, tout est renseigné dans la plateforme. Si vous souhaitez qu'on vous crée un fichier, ça on peut faire par contre. On peut faire, il n'y a pas de souci. Oui, Yves-Edouard. Si je peux me permettre, parce que je pense qu'en fait, vous devez faire une déclaration unique pour votre établissement. À mon avis, là, vous serez plutôt dans le cas où le référent pyramide va je suppose, va devoir vous inviter à compléter le fichier plutôt qu'à le dupliquer. Non, je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas de distinction en fait entre les deux sites. C'est un peu comme ça que ça se passe aussi pour nous sur Amiens. Oui, d'accord. En tout cas, donc, si on veut, il doit nous inviter à compléter. Oui, en tout cas, si on veut bénéficier du pré-remplissage. Ok. Merci. Ouais. Juste, en fait, ça dépend. C'est-à-dire si c'est deux structures différentes, mais qui ont un seul dossier, ce que le référent va faire, c'est-à-dire c'est de dupliquer le dossier
pour séparer les deux structures et d'envoyer un dossier à une structure et l'autre, il reste dans l'autre structure. Et dans les dossiers, il faudra éliminer les informations qui appartiennent pas à la structure. Ok. Ou sinon, vous pouvez, au niveau de votre établissement, choisir de remplir qu'un seul dossier. Mais dans ce cas, nous, de notre côté, on va compter cela pour une seule structure. Parce que c'est un dossier par structure. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. C'est beaucoup plus Très clair. bien. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Il y a peut-être Madame Dacosta. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. Donc je ne sais pas Bon. si c'est une question ou. Oui. Si vous voulez poser votre question dans le chat, on vous demande de d'abord lever votre main. Puis ensuite, comme ça, nous, on sait qu'il y a une question et après, vous pouvez continuer d'écrire pour poser votre question dans le chat. Et pour lever la main, c'est en bas à droite de votre écran. Je vois plus de mains levées. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Si? Très bien. Et donc, il y a Isabelle, Isabelle qui vient de mettre dans le chat qu'elle n'avait plus de questions et c'est à voir au remplissage. Et donc, n'hésitez pas, si au remplissage vous rencontrez des soucis, vous pouvez m'envoyer un mail. Nous essaierons d'y répondre avec les pilotes du War Package 2 et Zana également, qui nous apporte beaucoup d'aide sur cette enquête de cartographie. Et donc, c'est la fin de ce webinaire. J'en profite pour remercier, bien évidemment, le Dr Yves-Edouard Herr et Séverine Tabonnet-Glager en tant que pilote du War Package 2 et également l'ensemble des experts du War Package sur la cartographie et les bases de données qui ont élaboré cette enquête de cartographie et également la DGOS et particulièrement Zana, Madame Zana Santibayeva, qui ont apporté leur expertise et leur collaboration pour faciliter le remplissage pour les CRB de la MSR 03. Yves-Edouard ou Séverine, vous voulez dire un mot? Non, mais merci à vous deux. Ouais. Très bien. À vous trois, avec tout Laura, toute l'équipe FR Bionnette et tous ceux qui ont contribué. Et merci d'avance aux CRB qui vont remplir l'enquête. Ok. Très bien. Dans ce cas, je vous dis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.